Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous en tout temps et en tout lieu. Trouver l'âme sœur, le grand amour, la perle rare, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Ce désir fait partie intégrante de notre cœur d'homme et de femme créés à l'image de Dieu. L'Écriture dit que « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, 18. Nous aspirons donc naturellement à l'amour et à la communion profonde avec notre moitié. Pourtant, quand arrive le célibat prolongé ou les relations qui ne marchent pas, il est facile de se décourager. On peut être tenté de baisser les bras et de se dire que l'âme sœur n'existe pas ou qu'on ne la trouvera jamais. Perdre espoir est humain, mais ce n'est pas la solution. Heureusement, la Bible regorge de promesses pour celui ou celle qui cherche l'âme sœur. Le Seigneur qui nous connaît intimement désire ardemment nous combler en nous unissant à la personne qu'il a préparée pour nous depuis la fondation du monde. Mais certaines conditions sont requises de notre part pour activer ces promesses divines. La parole de Dieu renferme des secrets extrêmement puissants qui, une fois mis en pratique, augmenteront considérablement vos chances de rencontrer votre moitié en 2024. Je vous propose de découvrir ensemble 3 clés bibliques qui ont fait leur preuve auprès de nombreux chrétiens célibataires. Accrochez-vous, car ce qui suit pourrait radicalement changer votre vie amoureuse. Ces 3 clés activent ensemble les promesses divines en faveur des célibataires. En les mettant en pratique dès aujourd'hui avec constance, votre situation amoureuse connaîtra une véritable métamorphose. Vous toucherez du doigt le surnaturel de Dieu qui fera concorder toutes les pièces du puzzle. Avant la fin de 2024, vous pourrez témoigner à votre tour de la puissance des secrets bibliques pour rencontrer votre moitié. Alors ne perdez plus de temps. Mettez-vous en route dès maintenant, car votre âme sœur vous attend quelque part par la grâce de notre bon Dieu. La première clé secrète de la Bible pour trouver votre âme sœur est la prière fervente et persistante. Jésus nous exhorte à demander et vous recevrez. Matthieu 7, verset 7. En effet, la prière est le moyen de communication privilégié avec notre Créateur. C'est le canal par lequel nous déversons notre cœur devant lui avec nos requêtes les plus profondes. La Bible nous exhorte à prier pour tout ce qui nous tient à cœur, y compris le désir légitime de mariage. Concernant le désir légitime de mariage, nous devons le déposer dans les mains de Dieu par des requêtes spécifiques et régulières. Ne vous contentez pas de prières vagues comme « Seigneur, aide-moi à trouver chaussure à mon pied ». Formulez plutôt votre requête précisément, par exemple. « Père céleste, je te demande de me faire rencontrer mon futur époux, épouse, avant la fin de cette année. » Jésus lui-même nous encourage en disant « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ailleurs, il déclare « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21, verset 22. Ces promesses s'appliquent sans aucun doute à notre requête d'une âme sœur. Alors n'ayons pas peur de demander précisément et avec foi. Mais pourquoi est-il si important de prier spécifiquement pour ce besoin profond? Tout simplement parce que cela touche le cœur de Dieu qui se réjouit de nous voir trouver l'épanouissement dans le mariage. Nos prières accroissent notre foi et nos espoirs d'être exaucés. Et surtout, elles activent la puissance divine en notre faveur. Dieu se met en action pour orchestrer les événements et les rencontres qui mèneront au but.
Alors concrètement, comment prier efficacement pour trouver votre âme sœur? Voici quelques exemples de prières spécifiques à formuler régulièrement. 1. Père céleste, je dépose le désir de mon cœur de mariage devant toi. Je te demande de me faire rencontrer très bientôt la personne que tu as préparée pour moi. Amen. 2. Seigneur Jésus, tu connais mon profond besoin de communion et d'amour dans le mariage. Je te demande humblement de mettre sur ma route cette année la personne avec qui je pourrai partager ma vie. J'ai foi en toi pour ce miracle. Amen. 3. Esprit Saint, je te confie ma vie sentimentale. Guide-moi vers les personnes et les endroits qui me permettront de croiser mon futur conjoint. Ouvre mes yeux pour reconnaître cette personne quand je la rencontrerai. Amen. Persévérez dans ces prières quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Ne vous lassez pas de demander, de chercher et de frapper à la porte du ciel. Dieu nous exhorte à lui présenter nos requêtes avec audace et confiance, en sachant qu'il désire ardemment nous répondre. C'est ce que fait l'ami gênant de la parabole qui vient frapper à la porte de son voisin au milieu de la nuit. Face à son insistance, le voisin finit par se lever et lui donner ce dont il a besoin. Luc 11, versets 5 à 8. Ayons cette même audace et persévérance dans la prière concernant notre âme sœur. Ne vous découragez pas si la réponse tarde à venir. Ne doutez pas de la bonté et de la puissance de Dieu. Il agit souvent de manière mystérieuse dans nos vies. Continuez simplement à demander, à chercher, à frapper par la prière. Et un jour, lorsque vous vous y attendrez le moins, Dieu fera concorder les pièces du puzzle et placera sur votre route l'élu de votre cœur. La deuxième clé secrète de la Bible est l'action audacieuse guidée par le Saint-Esprit. Prier sans agir ne suffit pas. En effet, prier pour trouver son âme sœur ne suffit pas. Il faut aussi poser des actes concrets qui créeront des opportunités de rencontre. La Bible nous exhorte à une foi dynamique qui s'appuie à la fois sur la puissance divine et sur notre engagement personnel. Dans le livre de Jacques, il est écrit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même ». Jacques 2, 17. Il nous faut donc déployer des œuvres pour activer notre foi en la rencontre de notre âme sœur. Concrètement, quelles actions entreprendre? Les voies sont nombreuses. En voici quelques-unes très efficaces. Inscrivez-vous sur un site chrétien de rencontres en ligne pour élargir votre cercle au-delà de votre église ou communauté. Choisissez un site sérieux qui correspond à vos convictions et où vous pourrez faire des rencontres de qualité. Participez régulièrement aux activités pour célibataires organisées par les églises ou associations chrétiennes. Conférences, groupes de parole, soirées, retraites. Offrez-vous ces occasions de rencontrer votre moitié dans un cadre sain et enrichissant. Élargissez votre réseau en développant vos interactions sociales. Acceptez plus d'invitations, rejoignez un groupe de loisirs, faites du bénévolat dans une cause qui vous tient à cœur. Plus votre cercle relationnel s'agrandit, plus les chances augmentent. Osez l'approche en personne quand quelqu'un vous plaît. Une approche simple, respectueuse et sincère peut ouvrir la porte à de merveilleuses rencontres. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour ces moments délicats. Entreprenez un voyage ou une activité en solo où vous pourrez faire de nouvelles connaissances. Un camp chrétien, une formation biblique, un pèlerinage. Soyez créatifs pour placer sur votre route des âmes sœurs en devenir.
Changez de look pour booster votre confiance. Relookez votre garde-robe. Essayez une nouvelle coupe de cheveux. Faites du sport pour prendre soin de votre corps. Se sentir bien dans sa peau aide à rayonner. Quelle que soit l'action inspirée entreprise, gardez confiance car Dieu travaille à travers vos efforts. Vous plantez et arrosez à votre niveau, mais c'est Dieu qui fera croître surnaturellement cette semence. 1 Corinthiens 3:6. Vos actes de foi activent sa grâce pour orchestrer la rencontre tant désirée. Alors osez vous lancer. Ne restez pas les bras croisés à attendre passivement. Votre engagement constitue le complément essentiel à vos prières. Ensemble, elles forment la combinaison gagnante qui maximisera vos chances de croiser cette année votre âme sœur. Dieu se servira magnifiquement de vos efforts pour accomplir son plan parfait dans votre vie amoureuse. Ayez cette assurance. Chaque pas de foi que vous faites se rapproche du moment où vous croiserez enfin le regard de l'élu de votre cœur. Alors en avant, multipliez les actions inspirées et les occasions favorables. Votre moitié cherche aussi activement de son côté à vous rencontrer. Laissez la grâce divine faire le reste. La troisième clé secrète de la Bible pour trouver votre âme sœur est la vertu de patience. En effet, aussi ardente que soit votre prière et intense votre action, il vous faudra persévérer avec patience dans l'attente de la rencontre parfaitement orchestrée par Dieu. La Bible nous exhorte en ce sens. Soyez patients et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques 5, verset 8. À maintes reprises, l'Écriture nous rappelle d'attendre avec confiance le moment fixé par le Seigneur. Cultiver la patience reconnaît que le timing de Dieu est parfait. Lui seul connaît toutes les coordonnées et voit l'ensemble du tableau. Lui seul sait quand votre âme sœur et vous serez enfin prêts pour cette union sacrée. La tentation est grande de vouloir précipiter les choses, mais résistez-y. Dieu agit de manière souveraine dans nos vies. Des personnages bibliques nous montrent l'exemple de cette patience persistante dans la prière. Abraham attendit 25 ans avant de voir naître le fils de la promesse, Isaac, Genèse 21. Joseph passa 13 ans comme esclave et prisonnier avant de voir s'accomplir ses rêves, Genèse 37 à 50. De même, ne perdez pas courage si votre attente se prolonge. Au contraire, laissez ce temps de préparation vous rapprocher plus intimement du Seigneur et vous façonner pour devenir le conjoint que votre âme sœur mérite. Continuez vos prières ferventes pour votre future moitié, tout en les accompagnant d'actions inspirées. Mais faites-le avec sérénité, sans stress ni impatience. Dieu reste à l'œuvre même quand vous ne voyez encore aucun signe extérieur. Le psalmiste chante « J'ai été jeune, me voici vieux, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, verset 25. Ayez cette assurance que Dieu prépare activement la voie vers votre âme sœur. Votre union se construit déjà dans le ciel avant de se manifester sur terre au moment parfait. Le bonheur suprême n'est pas dans la rencontre de votre âme sœur, mais dans la communion avec le Créateur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en prime. Matthieu 6, verset 33. Votre moitié viendra s'ajouter à vous une fois ce fondement solide établi. Lorsque enfin viendra le moment tant attendu où vos yeux croiseront le regard de l'élu,
votre cœur débordera d'allégresse et d'émerveillement devant le miracle de la grâce. Vous réaliserez que ça valait 1000 fois la peine d'attendre pour ce cadeau sur mesure orné par le Père. Nous arrivons au terme de notre exploration des 3 clés secrètes de la Bible pour trouver votre âme sœur. Ensemble, nous avons vu l'importance cruciale de la prière fervente, de l'action audacieuse et de la patience persistante dans cette quête qui nous tient tant à cœur. C'est en combinant harmonieusement ces 3 ingrédients que nous maximiserons nos chances de succès. La prière et l'action sans patience mènent à l'anxiété et l'épuisement. La prière sans action conduit à la passivité. Et l'action sans prière réduit considérablement l'intervention divine dans nos efforts. Alors êtes-vous prêts dès aujourd'hui à mettre en pratique ces secrets révélés par la Bible? Voici quelques étapes simples pour commencer. Choisissez un moment fixe chaque jour pour votre rendez-vous avec Dieu. Présentez-lui votre requête de trouver votre âme sœur. Fixez-vous un objectif hebdomadaire d'action concrète. Rejoindre un groupe de célibataires, vous inscrire sur un site, accepter des invitations. Entourez-vous de soutien par des amis ou communautés chrétiennes pour vous motiver dans le processus. Lisez des biographies de personnages patients dans la Bible pour affermir votre confiance. Notez dans un carnet les progrès, les rencontres significatives, vos apprentissages. En agissant ainsi avec constance, votre situation évoluera certainement d'ici la fin de l'année. Le plus important est de vous rapprocher de Dieu, source de l'amour véritable. Il prépare pour vous le conjoint idéal et veille sur chaque étape du chemin. La prochaine rencontre importante de votre vie se profile peut-être à l'horizon. L'élu de votre cœur vous cherche et prie aussi quelque part en ce moment. Bientôt, par la grâce de Dieu, vos vies se croiseront de manière magique au moment parfait. Vous toucherez alors du doigt l'amour inconditionnel de votre Créateur qui veille sur votre bonheur avec tendresse. Il vous comblera par cette union tant désirée. Accueillez d'avance ce cadeau comme un précieux trésor orné spécialement pour vous. Que Dieu bénisse chacun de vous et vous comble au-delà de vos attentes.